ministère, ils ont appelé à Tizi Ouzou pour savoir si on a eu le terrain. Le terrain, ils nous l'ont montré, on a donné l'accord, mais les papiers, ça traîne. D'ailleurs, je vais essayer de voir l'Ouali pour activer... Président, justement, vous le dites aujourd'hui, à travers ce qu'on comprend, vous voulez que la JSK revienne à cette dimension, qu'elle ait un rayonnement sur toute la wilaya. Moi, je vous donne ma parole, et je donne ma parole aux supporters de la JSK, que la JSK va revenir comme avant. Sur le plan des résultats. Sur tous les plans. D'accord, alors, mais pour revenir au rayonnement, vous voulez un rayonnement sur toute la wilaya? Écoutez, pour les jeunes, en direction des jeunes, en direction des jeunes. Non, les jeunes, on va d'ailleurs, je leur ai dit, dès que le championnat se termine, tout le monde va se mobiliser pour faire la prospection des jeunes. Alors, Président Hanachi, on a tendance des fois chez le fait que vous travaillez seul. Est-ce que vous travaillez seul ou vous travaillez en équipe? Moi, je vous le dis, je vous pose la question. On dit que le Président Hanachi concentre tous les pouvoirs chez lui. Non, comment concentrer? Que vous ne déléguez pas? Il y a le responsable des jeunes, il y a toute une structure, il y a le vice-président, il y a Ali Douda qui est au sein du bureau, il y a des gens à Alger, mais toujours est-il que... Vous déléguez un peu? Oui, bien, je délègue, bien sûr. Par exemple, on signe avec le vice-président, l'échec, qui est... le dernier mot vous revient. Oui, écoutez, moi, c'est un peu spécial. La JSK, je peux dire que je suis fier de ce que j'ai fait. Il est 11h32, Président Hanachi, on va parler maintenant des clubs, de la situation de nos clubs, puisque vous vous êtes réunis durant cette semaine, certains clubs qui tirent la sonnette d'alarme pour dire c'est l'asphyxie financière. Vous avez délégué pour vous représenter M. Yahla. M. Yahla est avec nous en direct. Il est président, oui. M. Yahla, bonjour. Bonjour Ammar, bonjour Président Hanachi. Bonjour. Alors, M. Yahla, je vais vous demander de diminuer votre transistor parce que sinon ça sera désagréable à l'écoute. La question est toute simple. Aujourd'hui, vous parlez d'asphyxie financière pour une grande partie de nos clubs, tant en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Ça veut dire qu'en d'autres termes, le projet des clubs n'est plus viable? Non, c'est pas qu'il n'est pas viable. Bon, on est en train de démarrer, mais le démarrage tarde à atteindre sa vitesse de croisière. Vous savez, quand le professionnalisme a été décidé, ça a été fait d'une manière très très rapide. Les clubs ont été... On nous a dit, celui qui ne remplit pas la fin juin, il rétrograde. Et aujourd'hui, on se retrouve, tout le monde a fait son registre de commerce, ils nous ont promis à la fédération 5 milliards. 50 millions de dinars. 50 millions de dinars. Chaque année, pendant 5 ans, on n'a rien vu. Après, c'est au ministère 2 milliards 500. On nous a donné que 1 milliard 250. Les jeunes, jusqu'à aujourd'hui... Également, vous, président de club, quand je dis vous, président Hanachi, je parle de tous les présidents de club. Hein. Oui. Est-ce qu'également vous avez initié, par exemple, des actions pour la vente des maillots, la vente des produits dérivés, pour diversifier les rentrées d'argent? Écoutez-moi, Ammar, il n'y a pas une culture aujourd'hui au niveau des clubs, la culture des actes, les gens vont acheter des actions. C'est vendre les maillots, maman, tu vas vendre 1 ou 2 maillots par jour. Je ne sais pas, les produits dérivés, il y a beaucoup de produits dérivés. Il y a beaucoup de produits dérivés, mais il faut avoir les moyens d'abord de les importer et de les vendre. Et puis ça pourrait être une rentrée d'argent également, pour les clubs qui ont une dimension nationale. Peut-être ici à Alger, sinon, c'est pas facile. Donc, vous le dites, la situation reste très compliquée. Nous avons M. Yousfi qui a rappelé qu'il voulait apporter des précisions. On va lui permettre. M. Yousfi, rebonjour. Bonjour. Rebonjour. Eh bien voilà, le président Hanachi vous écoute. J'espère que le débat va se dérouler, ou ce que vous voulez dire, dans la plus grande sérénité. M. Yousfi. Oui, donc je vous remercie d'abord de m'écouter. Ah oui, je viens d'entendre en direct la direction de M. Hanachi, oui. que je respectais beaucoup. Je le dis, je le répète. Mais malheureusement... C'est M. Yousfi? C'est M. Yousfi? Hein? C'est M. Yousfi, son réflexion? Monsieur Yousfi, voilà. Non,
sûr, c'est un homonyme. Hein. Moi, il est président. D'accord. Je suis membre de la commission et je suis l'initiateur de cette commission pour informer l'opinion publique. Monsieur Hussi, à ce titre, alors je vais vous demander très rapidement, puisque vous êtes sur antenne, et il y a eu confusion, nous avons eu le président de la commission de réflexion, je vais vous demander en 1 minute d'apporter votre précision, si vous voulez apporter une précision, dans le respect des uns et des autres. Allez-y. Rapidement. Oui. D'abord, pour me présenter. Je me présente donc, j'ai passé plus de 36 ans dans ce club, à JSK, en tant que jeune. Bon, même si je n'ai pas une grande carrière, toujours est-il que je suis cadre du sport. J'ai une valise de diplômes, j'ai pratiquement fait 36 pays, j'ai visité l'Espagne, la Belgique, le Maroc, la France, l'Italie, j'ai fait plein de diplômes. Bon, je vais pas tarder, j'ai les 3 licences CAF, je suis l'artisan de tout jet, je dis bien tout le jumbo jet, de 75 jusqu'à 90, j'ai formé des centaines d'internationaux, j'ai collaboré avec les meilleurs... Monsieur Hussi, votre question. Il fallait que je vous le dise, parce que quand il parle qu'il a ouvert le club à tout le monde, c'est faux, c'est archi faux. Il a éliminé tous les gens qui peuvent apporter quelque chose. Et pour votre information, je tiens à vous signaler qu'actuellement, le staff technique qui compose la JSK, ce sont mes élèves. C'est des gens à qui j'ai donné... Très bien, on l'aura très bien compris, monsieur Hussi. Oui. Monsieur Hussi, on l'aura très bien compris, parce qu'on a dit on prend les gens structurés, le président de la commission de réflexion pensait que c'était lui. Bon, il y a une petite erreur sur la personne, donc voilà, maintenant ça reste dans un débat qui peut se dérouler au sein de la famille JSK. Ça, je le dis et je le répète. Alors, je reviens à vous, monsieur Mouachilif, on ne va pas rentrer dans la polémique, qui ne va rien apporter à tous les supporters de la JSK Billy. Bon, t'es ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde, ça mérite d'être ouvert. Il a menti. D'accord, ça a le mérite d'être clair, les choses sont claires. On va revenir maintenant également sur un aspect très important, où beaucoup de joueurs qui ont évolué à la JSK, qui sont passés par la JSK, il y a eu Dabo, il y a eu d'autres joueurs, et vous avez bien fait de parler de Dabo. Oui, moi je vous pose la question. Je vais vous il y a expliquer. Qui ont été montrés, on a pu les lire. Alors, qu'en est-il au juste président? Bon, alors l'affaire Dabo. Lorsque Dabo est arrivé à la JSK, il a fait un contrat. Après le contrat, il a fait un avenant où il dit, si je suis transféré à l'étranger, je prends 30%. C'est bon, le contrat est fait, ficelé au collège. Lorsque je l'ai vendu au Havre Athlétique, on a fait un contrat qu'il a signé, où j'ai dit, l'article 6, si tout ce fait avant est nul. Il a tout annulé. Voilà comment que maintenant, si j'ai fait du bien pour la JSK, ou là j'ai fait du bien pour... D'accord, ça permet de répondre parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Bien sûr, sur l'argent, on a eu 700 000 pour la JSK et 40 000 pour le manager. Le manager a pris son argent ici pour qu'il ne paye pas les impôts en France. C'est Gudjeli qui a pris le temps avec, c'était à peu près l'euro à 8, il a pris 325 millions pour qu'il ne paye pas les impôts à Cognac, je crois, aux impôts de Cognac. On est resté sur le transfert de Dabo pour apporter... C'est lui qui a allumé le feu. Juste les précisions. C'est lui le manager. Vous répondez à cette question-là, justement, pour que les supporters... Et à toutes les questions à répondre. Donc, d'accord. Le fait également qu'on remonte très très loin dans le temps pour dire qu'il y a des joueurs qui, à un moment donné, n'ont pas perçu leur dû et tout. Est-ce que, au ce niveau-là également, tous les joueurs qui sont passés par la JSK à travers les contrats, depuis que vous présidez la JSK, tous ont été régularisés? Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la saison, ils ont tous encaissé leur âge. Sauf ceux qui sont partis avant la fin du contrat. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous dites, donc les choses se sont passées le plus normalement du monde. Le plus normalement du monde. Est-ce qu'il y a des joueurs, je ne vous demanderai pas de X ou Y, puisque également, on l'a pu l'entendre, est-ce qu'il y a des joueurs que vous-même, vous avez renvoyés du fait que vous ne vouliez plus qu'ils soient à la JSK injustement? Écoutez, sur les 20 ans. C'est possible que discipliné,
je prends mes responsabilités. J'ai toujours pris mes responsabilités vis-à-vis de ce club. Et j'ai tout le droit de renvoyer quelqu'un qui perturbe le groupe. Il y a eu des joueurs qui perturbent le groupe et je les ai renvoyés. Vous l'avez fait pour le bien du club. D'accord. Les choses sont le mérite d'être claires. Vous, en tant que président, vous prenez vos responsabilités. Je suis direct et je dis les cas de vérité. Président, est-ce que vous vous projetez déjà sur la saison prochaine? Oui, on est en train de préparer puisqu'il y a Ben Hamlat, Izri et Nazef qui vont être dans la cellule de recrutement. On va commencer la saison, à préparer la saison, avec moi ou sans moi. Moi, l'essentiel, c'est que la JSK va marcher. Quand vous dites avec moi ou sans moi, c'est-à-dire que c'est Kouch Mektoub, autre chose. Non, ça c'est non. Moi, si je trouve quelqu'un... ça c'est un supporter de la JSK. Voilà. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous envisagez dans le studio? Oui, il y en a, ils sont partout. Écoutez, moi j'envisage de faire une grande équipe. Il n'y a pas autre chose. Moi, je suis un enfant du club. J'ai donné au club. J'ai 62 ans maintenant et quelques. Et s'il y a quelqu'un de bonne famille qui a les moyens, on lui donne le club et on va l'aider. Parce que les gens se trompent lorsqu'ils partent, ils ne reviennent pas au club, ils n'aident pas le club. Moi, je suis près du club, proche du club, c'est ma famille et on doit faire un grand club. Pour vous, la JSK, en votre terme, vous dites, doit garder son standing. Son standing, et surtout, Mahamar, c'est l'arrivée du nouveau 50 000 pas. C'est très important. C'est très important surtout que le centre de formation, qu'on m'a montré, il n'y a qu'une ruelle qui sépare le stade du centre de formation. C'est magnifique. Dans 2 ans, le nouveau stade, capacité d'accueil 50 000 places. Dans le même temps, vous mettez en place le centre de formation. Mais en attendant de voir les joueurs du centre de formation arriver sur l'équipe première, ou disons, français sur la formation. Non, ce que je veux dire. Nous avons aujourd'hui, oui. Nous avons d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont convoqués en équipe nationale. On a les Benjamins, on a les Minimes. On a à chaque équipe au moins 3 grands joueurs. Et je veux les prendre, les 3 joueurs, et faire une sélection au niveau du club, et un entraîneur qui doit les former encore. On reviendra à vous sur votre projet au niveau de la JS Kabylie sur les 2 années à venir avec l'arrivée du nouveau stade. Mais avant, on va retrouver un joueur qui en ce moment a fait les beaux jours de son club et a permis à ce club de se qualifier pour les demi-finales. Islem Slimani, qui, rappelons-le, a été appelé en équipe nationale avec les locaux. Il y a un stage des locaux qui est prévu dès cette semaine où on retrouvera Rabih Slimani, Aoudia, Doukhal, Mouchia, mais également le joueur Ben Moussa de l'entente de Sétif. Le stage aura lieu du 15 au 18 sous la houlette d'Aoui. Nous avons 2 joueurs, nous avons Belkalem qui est convoqué et Tedja. Et Tedja, Belkalem, ça nous fait plaisir parce qu'il faut le dire, c'est un joueur adorable qui est revenu à son meilleur niveau sur ces dernières semaines. Donc, je l'ai dit, ça fait 1 mois que Belkalem va revenir. Et d'ailleurs, il a marqué avec la JSK. Et donc, ces joueurs seront sous la houlette d'Ali Lozic. Slimani, comment est-ce qu'il vit son retour ou cette convocation en équipe nationale? C'est la 2e fois. Il répond aux questions de Nessim Adjaout. Et je peux vous dire que ce retour en équipe nationale, eh bien, il le vit avec joie. J'ai très bien pris parce que c'est pas, comme tu as dit, c'est pas la première fois. C'est le fruit de mon travail. Lozic, l'entraîneur, il faut l'aider. Il faut lui dérouler le tapis et le laisser travailler. Je suis sûr qu'il va réussir. Alors justement, l'équipe, rappelons, depuis l'arrivée d'Ali Lozic, tout ce, pour le moment, son plan des résultats. Les résultats sont là, sous la houlette d'Ali Lozic, avec une équipe qui marque également, qui a retrouvé le chemin des buts. On reste avec Slimani sur sa réussite actuelle avec le chef de brigade de Pelustad. Oui, je suis le buteur, mais c'est grâce à mes coéquipiers, c'est pas... Le CRB, c'est pas que Slimani. Inch'Allah, on va tout faire, Inch'Allah, D'accord, et vous préférez quelle équipe pour la demi-finale, l'USMH, le CETIF ou le CSC? Oh, j'ai pas de préférence. L'idée, ça dit parce que donc les équipes qui gagnent, c'est maintenant le meilleur. Alors, vous pensez déjà à la finale? Inch'Allah, pourquoi pas. On travaille
On travaille dur, parce que je crois la paix dans la vie. Vous comptez rester au CRB? Inch'Allah, Mektoba. Aux supporters de la JSK. Vous comptez, Je crois que, vous savez, on est en Afrique le deuxième ou troisième club qui a le plus de participation. Et on s'est reposé, et la JSK reprendra Quand vous dites cette année, c'est pour vous que vous considérez cette année comme une année de... Vous aviez de grandes ambitions en début d'année, ça ne s'est pas réalisé. Écoutez, maman, ça fait 4 ans qu'on ne se repose pas, c'est impossible à l'équipe de continuer. Vous avez payé les frais de votre Champions League, de votre parcours? Les frais, pas de la Champions League. La Champions League, on l'a eu jusqu'en demi-finale, mais c'est après... Il y a eu le contre-coup. C'est tout à fait normal. Maman, parce que... Vous savez, on a demandé à ce qu'il y ait des contrats de 2-3 ans minimum en Algérie. On est le seul pays au monde où le contrat est d'une année. Aujourd'hui, le joueur encaisse la moitié de son argent et après les 6 derniers mois qui restent, ils s'en foutent du club. Et c'est pas tout le monde. Mais qu'est-ce que vous dites sur le dernier communiqué de la Ligue professionnelle de football qui met en garde les joueurs contre toute tentative de grève? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais écoutez, c'est tout à fait normal. Il faut maintenant, il faut qu'il y ait un dialogue avec les clubs. Le président de la Ligue nationale doit être proche des clubs. Il est l'émanation des clubs. Il doit être très proche des clubs. Sur le fait de demander aux joueurs... Aujourd'hui, même l'arbitrage, il faut revenir dessus, et c'est une catastrophe. Certains arbitres, c'est une catastrophe. Heureusement, je peux vous dire, Mahamar, que nous avons le meilleur arbitrage d'Afrique. Mais il y a des arbitres qui sont vraiment catastrophiques. On a passé 2 ou 3 matchs. Il y a la chambre des résolutions des litiges, et qu'ils n'ont qu'à s'adresser à la Chambre. Qu'est-ce que vous dites? Je suis d'accord, moi je suis d'accord pour l'intérêt des clubs. Parce qu'il faut le dire également, le risque c'est de voir certains fausser la fin du championnat. Écoutez, lorsqu'on a vu l'année passée des joueurs qui sont partis de la JSK avant la fin du championnat, et vous avez vu la fin du championnat qu'on a eu, et des joueurs qui nous ont abandonnés. Est-ce que votre recrutement, vous l'avez débuté ou pas encore? Non. Est-ce que vous avez déjà une liste de joueurs que vous ciblez? Je ne vais pas vous demander les noms, je sais que c'est trop tôt dans le milieu du football, c'est pas aujourd'hui. Non, il y a la commission, je vais les réunir, ils vont commencer, nous avons les moyens de notre politique. Parce que les gens oublient, nous avons les moyens de notre politique. Sur le plan financier, vous dites, c'est ça? Oui, il y a des amis, il y a des gens qui vont rentrer, on est prêt à faire une grande équipe. Président. Réussir après moi et avec moi. Est-ce que vous avez toujours cette énergie? Écoutez, l'énergie, c'est quoi? On ne me demande pas de m'entraîner ou de marquer des buts. Cette volonté. Moi, j'assiste aux entraînements. Il y a une pression, Écoutez, une pression, s'il y avait quelque chose de spécial, mais c'est la pression, moi je l'ai connue depuis, ça fait 20 ans que j'ai la pression. C'est la pression, ils la font pour les joueurs, mais moi, j'ai aucune pression. Comment ils vivent les joueurs? Vous êtes proche des joueurs? Écoutez, ils sont à la résidence, ils sont chez moi, les joueurs, ils vivent. Écoutez, cette situation, comment ils la vivent? Difficilement? Difficilement, parce que le matin et soir, ils voient les journaux critiquer. Bon, seulement critiquer, non, mais il y a des journaux, si on met quelque chose de bien pour Hannachi... Elle maintient, et puis on va se projeter sur la saison prochaine. Et la porte de la JSK est grande ouverte. Merci, Président Hannachi, d'avoir répondu à notre invitation. Bon vent à vous et à votre équipe. Merci d'avoir été avec nous.